Chers tous, vous êtes Boyomé, vous êtes Tchopolais, Congolais, la diaspora de l'étranger. Vous nous suivez en ce moment. Nous émettons depuis l'hôtel 4 étoiles, ici à Kisangani, chef-lieu de la province de la Tchopo. Et donc c'est un magazine spécial qui reçoit aujourd'hui un proche collaborateur du gouverneur de province de la Tchopo. Nous avons cité avec beaucoup de recul son excellence, M. Paulin Lendongoli Alebabonga, entre guillemets qu'on appelle bien Tchopo Mosala, conformément à ces dogmes qui a pris corps dans cette partie de la province de la Tchopo. Lui qu'on appelle communément Omari Bolikango, affectueusement appelé par tous les Tchopolais Baïtoa Palais de la province. Là donc nous sommes en plein tournage de votre magazine, le tout premier numéro du magazine Tchopo Mosala. Aujourd'hui c'est un plateau spécial qui reçoit un monsieur particulier spécial, notamment les proches collaborateurs du gouverneur de province. Lui, c'est tout simplement les notables qu'on appelle Baïtopale ici en province de Tchopo. Vous venez de les découvrir, mais également nous allons l'accueillir pour vous afin qu'il puisse nous expliquer qui il est effectivement. Bonjour monsieur. Bonjour. Quelle est la meilleure façon de vous présenter au grand public tchopolais, mais également à travers le pays et le monde? Bien, je suis Omar Bolikango Gérard, non seulement proche collaborateur du gouverneur, mais aussi chargé de mission du gouverneur de la province. Je suis dans les grandes lignes de l'évolution de la province. Nous sommes en train de travailler derrière le gouverneur de province pour que la province, qui a déjà perdu l'image jadis qui reflétait les bons des Tchopolais, et avec le gouverneur actuel, nous sommes convaincus qu'avec lui, nous pouvons quand même aider à bousculer pour que la province retrouve son image. Et voilà, ça serait un entretien bâton rompu. Prenez vos verres d'eau, parce qu'aujourd'hui, la Tchopo est en train de parler. Quand on dit la Tchopo parle, c'est-à-dire au travers son collaborateur qui est le chargé de mission, le jeune notable Omari, qui va nous dire quelle serait la vision, ni encore l'attaque politique dont le gouverneur des provinces est en train de mettre sa politique en place pour, n'est-ce pas, booster cette province comme il venait de le dire. De prime abord, quel est l'état de la santé de la province? Actuellement, la province se porte très bien sur le plan social, sur le plan politique, administratif et aussi économique. Parce qu'à un moment, vous vous rendrez compte que la province était endormie. La province était en état de pause. Mais avec l'avènement du gouverneur actuel, avec qui j'ai beaucoup de respect, Paulin Lendongoli Alebabonga, vous allez constater avec moi que son avènement rend déjà notre province si meilleure qu'avant. Parce qu'à un moment, on disait que tout ce qui est mauvais est à la Tchopo. Mais désormais, aujourd'hui, quand on veut chercher des bonnes actions, quand on veut chercher des personnes qui se poumonnent pour l'évolution du pays, on se réfère plutôt à la Tchopo. Entre autres, pour dire si les gouverneurs qui sont dans les grandes lignes de l'évolution derrière les chefs de l'État, vous ne pouvez jamais citer 2 ou 3 provinces sans citer la Tchopo. Ce qui n'était pas le cas précédemment. Pour arriver à citer la Tchopo, il fallait parcourir 10, 15, 20 provinces qui s'alignaient derrière la vision du chef de l'État. Mais pour l'instant, nous avons vu avec l'avènement de l'actuel gouverneur, on est maintenant aligné dans la ligne de course. Parce que vous savez, le développement, c'est la course. Et avec les 26 provinces de notre pays, chaque province voulait ou veut se donner une place par rapport à la compétition. Et nous, la Tchopo, quand on voulait citer les provinces qui sont dans la course,
nous, on ne pouvait que nous citer dans des 20e places. Mais aujourd'hui, je vous garantis qu'on ne peut jamais citer des et 3e province sans citer la Tchopo. Sur quelle base vous poussé ces argumentaires aujourd'hui? Est-ce la Tchopo et se retrouve dans l'orbite de cette compétition interprovinciale? Mais oui. Vous avez remarqué vous-même, avec l'arrivée des chefs de l'État ici, et d'abord le niveau de l'accueil par rapport à l'accueil réservé dans toutes les autres provinces. La délégation même des chefs de l'État est en train de louer l'accueil qu'a réservé les Tchopolais et Tchopolaises au président de la République. Vous avez suivi les points de presse, avec tout le respect que je lui disais de Patrick Mouyaya, le gouverneur à ses côtés et le ministre des UTP. Vous avez suivi que les lignes bougeaient déjà. Là où les ministres en charge de la communication de que la Tchopo est devenue un chantier. Là, vous devez être conscient. Au moins, les actions que fait le gouverneur de la province ici parlent à sa place, parlent à son nom. Et donc, quand vous commencez à rénover la voirie urbaine, vous touchez tout ce qui est social. Eh bien, c'est la vision du chef de l'État. Nous allons y revenir sur ce point, donc M. Oumari. Et aujourd'hui, on est en train de voir ces concepts et les dogmes Tchopo Moussala, mais pendant que d'un côté, les uns ils font surface à Kisangani, se disent, bah, écoutez, nous, on ne s'est pas retrouvés. Je vais le dire, parce que ça vient au sein même de cette population dont vous gérez concomitamment derrière la vision du gouverneur de Provence. Pourquoi ces agitations depuis qu'il les a arrêtés, nommant la nouvelle mise en place à la tête de la régie provinciale, mais aussi au sein des ministères provinciaux? Qu'est-ce qui se passe? C'est toujours Tchopo Moussala, sa philosophie? Bon, je vais d'abord vous préciser qu'il n'y a pas encore des arrêtés si le mise en place. Seulement le gouverneur, comme tout gouverneur, il a été d'abord patient. C'est déjà 6 mois qu'il n'a pas eu son directeur de la régie avec lui. Vous devez vous dire quand même, c'est quelqu'un de patience. Il a fait 6 mois avec un directeur de la régie nommé par un autre gouverneur. Ce qui n'a jamais été au niveau de la province. Ce qui n'a jamais été fait. C'est contraire à la loi ou c'est pas contraire à la loi. C'est-à-dire, lui, il n'y a pas une bonne complicité pour la défendre. Et on s'imprègne dans son image. Voilà pourquoi il y a les agitations autour des uns et des autres, mais qui ne sont pas fondées. Pourquoi? Vous savez, dans un pays comme le nôtre, où il y a encore beaucoup de problèmes qu'il faut résoudre, et c'est ce que les chefs de l'État est en train de faire. Dans la province comme la nôtre, il y a encore beaucoup de choses. Le gouverneur n'a encore que 6 mois. Vous voyez, on doit tout faire pour d'abord qu'il y ait de l'emploi. Avec les postes réservés au niveau du cabinet du gouverneur, au niveau ministériel ou au niveau de la régie, tous les Tchopolais ou tous les résidents de la Tchopo ne seront pas engagés. C'est ce que nous devons nous mettre en tête. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore eu l'occasion d'être engagé quelque part, d'être nommé quelque part, d'être valorisé quelque part, et vous allez irriter toute une couche de la population sur les gouverneurs, voire même aller dans les dénonciations calomnieuses sur la personne du gouverneur. Est-ce que c'est dans ces populations, ces Tchopolais se réclament? N'est-il pas vrai? Est-ce que les gens ne se retrouvent pas pendant que à Kisangani, vous voyez dans quelle situation se trouverait la jeunesse tchopolaise? Comment vous argumentez cette perception des choses? Écoutez, dire que la population ne se retrouve pas, qui se retrouve alors? Si la population ne se retrouve pas, les routes qui sont en train d'être ouvertes, c'est en faveur de qui? Des militaires? C'est en faveur de la population. L'électricité, c'est en faveur de qui? Les lampadaires, les lampadaires que vous voyez ici, l'éclairage public, c'est en faveur de qui? C'est à la population. Il n'y aura jamais un gouverneur, il n'y aura jamais un président de la République, loin encore Dieu qui nous a créés, qui va venir dans nos ménages commencer à nous payer les jours. Toi tu manges ça aujourd'hui, tu fais ça demain, tu fais ça demain. Donc il va faire ce qu'on ait un bon cadre du travail. Vous voyez, pour que la population ait un bon cadre, c'est les routes. Vous voyez, ce sont des emplois, c'est l'électricité, c'est la sécurité. Et c'est ce que fait le gouverneur. Alors, vous voulez vous retrouver à quel niveau? Vous voulez tous devenir vice-gouverneur?
Vous voulez tous devenir des ministres? Ou devenir le chargé de mission comme M. Omar? Moi, devenir comme moi, ça n'engage rien. Je peux quitter parce que c'est un devoir. On doit laisser aussi la place à ces autres qui sont compétents. Vous voyez? Mais ne pas dire parce qu'on a pris tel, moi on ne m'a pas pris, ce n'est plus mon tour. Je vais hériter toute une couche de la population contre le pouvoir, contre le gouverneur. Et comment vous qualifiez ces faits? Est-ce que c'est des faits de droit de revendiquer ou ce serait... quel commentaire placez-vous à cette position? Je dis personnellement que je ne saurais qualifier ça d'une revendication. Du fait que d'abord, les personnes qui ont réclamé au nom de certains partis politiques ne font pas malheureusement partie de ces partis politiques-là. Vous allez faire une sortie médiatique aujourd'hui ou demain pour dire que je suis... Quand on vérifie au fond, vous ne faites jamais partie de cette liste. Vous n'êtes ni de loin, ni de près membre ou partisan de ce parti. Comment est-ce que moi je vais dire? Et qui serait derrière tous ces mouvements, cet acharnement à l'endroit? Je vous rappelle que nous recevons les collaborateurs du gouverneur de province, à la personne de M. Omar, communément appelé par les Tchopolais Baïtopoalé. Vous comprenez sur quel médium l'homme est en train d'accompagner le gouverneur de province dans la réussite de sa vision. Aujourd'hui, nous sommes en train d'échanger sur plusieurs points qui concernent, n'est-ce pas, la vie socio-politique, mais également les infrastructures ici dans notre province. Et donc, prêtez-nous oreille pour découvrir ce serait l'homme qui est sur ces plateaux de l'émission de votre magazine Tchopo Moussala. Oui, monsieur Omar. Oui, c'est ce que j'étais en train de dire. Vous voyez, je ne peux pas qualifier ça d'une manipulation. Parce que moi-même, je connais bien la province. Je connais bien la province, comme j'ai dit avant. Quand moi, Omar, aujourd'hui, je ne me retrouve pas. Je ne me retrouve pas dans l'équipe qui collabore avec le gouverneur ou dans l'équipe qui fait partie du gouvernement provincial. Qu'est-ce que je vais me dire? Parce que j'ai des moyens. Je vais prendre ces jeunes-là qui sont en train d'être humés dans le riz, qui sont en train d'être humés dans le jeu des hasards, comme l'a fait l'autre fois notre frère qui a lié un mémo contre le gouverneur, avec des dénonciations calomnieuses à l'intérieur, voulant faire croire aux gens qu'il est de l'IDPS. Alors que c'est un monsieur qui est connu de partout ici. Vous voyez, il va aller de partout trouver les mentions d'un grand parti au pouvoir. C'est un monsieur qu'on connaît ici dans la région. C'est un champion dans le jeu des hasards. Mais parce qu'il est stimulé par certains qui n'ont pas encore eu de poste. Et il se dit, allez à la route, allez faire du bruit au nom du gouverneur. Vous voyez? Et ils vont se prétendre être d'un parti politique. Alors que ce sont les gens que nous connaissons. C'est-à-dire ce que nous devons apprendre, c'est quoi? C'est bien faire les choses. Vous voyez? Ce n'est pas parce que vos intérêts personnels sont menacés. Parce que là, vous avez la caméra, si vous avez un message à s'adresser directement à cette population qui vous suit. C'est ce que je veux dire à nos frères et sœurs. Si, avec le gouverneur actuel, vous remarquez que vos intérêts... Lui, d'ailleurs, ne s'est jamais opposé. Il a toujours été derrière la vision du gouverneur, qui est la continuité de la vision du chef de l'État. Il pouvait peut-être s'agiter si le gouverneur aurait dû ordonner que cet argent soit orienté chez un individu dans une entreprise que lui est peut-être le patron, ou dire simplement que l'argent s'il va me revenir moi à la maison. Mais dire qu'on a gracié la population, mais nous allons nous agiter pourquoi? D'ailleurs, on aurait dit acclamer le gouverneur. Bon, sur le cas d'espèce dont nous assistons ici à Kissamani, dès lors qu'une autorité intervient, n'est-ce pas, dans le cadre de la suspension ou de l'exonération, que ce soit des patentes, des taxes ou autres frais liés aux droits de l'État, on voit certaines autorités payer en contrepartie pour permettre à cette entité qui puisse être commune à pouvoir rebondir, trouver les moyens de sa politique sur le plan communal. Comment vous, du gouvernement de province, vous avez eu à accompagner le gouverneur de province, Paul Lemoboli, à prendre cette décision? Écoutez, moi, en introduisant, vous avez bien martelé que je suis votre collaborateur, mais je ne suis pas le porte-parole. Vous voyez? Nous vous le conseillons. Est-ce que vous êtes bien renseigné que le gouverneur n'a rien fait? Vous êtes sûr? C'est à vous de nous le dire. Ceux qui se disent là-bas,
n'entrent pas au fond. Si les concernés ne parlent pas, c'est parce qu'ils savent ce qu'a fait le gouverneur. Vous voyez? Le gouverneur ne peut pas se réveiller aujourd'hui et aller demain et dire écoutez, c'est fini et il n'y a rien. Mais ce qui s'agite là, je vais vous donner un secret. Vous savez ce qui s'agite là, c'est qui? Ce sont ces gens-là, même quand on fait payer les taxes, même quand il y a l'argent de l'État qui entre, cet argent-là ne va pas en banque. Vous voyez? Ils se partagent cet argent-là. Et quand ils remarquent que le gouverneur a, d'une manière officielle, donné à l'entité concernée, la personne qui était au niveau de la barrière se retrouve que cette semaine ou ce mois, je serai perdant. Des individus qui se retrouvent par leur poche au détriment voilà. des autres. Leurs propres intérêts, les intérêts égoïstes sont menacés. Voilà, ils veulent impliquer le gouverneur de province dans l'imbroglio qu'eux-mêmes ont créé. Vous voyez? Acceptons de tout perdre au profit de la population. Si tout Tchopolais paie comme le gouverneur, tout Congolais paie comme le chef de l'État, accepter de tout perdre au profit de sa population, nous allons comprendre quelque chose et nous allons évoluer. Donc c'était une décision salvatrice prise par le gouverneur des provinces pour sauver les maires. Bien sûr. Ben voilà, nous allons rester dans cet angle d'optique. Vous voyez que nous partons coup sur coup. Aujourd'hui, je rappelle que nous recevons sur le chargé des missions du gouverneur des provinces, Paulin Lendongolia Lebabonga, dont ce magazine appelle et débaptise depuis aujourd'hui comme les sphinx de la Tchopo. Retenez Paulin Lendongolia Lebabonga, les sphinx de la Tchopo. Vous voyez la vision salvatrice alignée derrière celle du chef de l'État, notamment Tchopo Mosala, qui matérialise la vision le peuple d'abord. C'est à ce titre, nous faisons face que le gouverneur des provinces a pris soin de suspendre une taxe qui continuait jusque-là, jusqu'à l'approche des festivités, à mettre à mal les paisibles populations qui exerçaient leurs activités commerciales, donc des vivres vers les budgets communément appelés simestans. Et donc, messieurs les chargés de mission, nous tendons vers la chute de cet entretien. Aujourd'hui, les uns pointent du doigt le gouverneur des provinces à ne pas faire les efforts. Ils disent ça et là que plutôt les travaux qui se passent, qui se déroulent ici à Kisangani, dans les centres urbains, dans la périphérie également, avec quelques travaux sur les routes de cette école, plane un peu le flou. Qui fait quoi? C'est le gouvernement central ou c'est dans le cadre également de la Tchopo Mosala? Comment vous argumentez pour éclairer l'opinion locale? Écoutez, je vais vous dire une chose. On est tous croyants, chrétiens, musulmans, bouddhistes ou autres églises. On est tous croyants. Mais je ne crois pas que dans une confession religieuse, un pasteur va vous prêcher au nom de Dieu et prétendre que lui-même c'est Dieu. Je ne crois pas. Vous savez, dissocier les œuvres dans une province, c'est vouloir dissocier aussi les autorités. Oh, le gouverneur, c'est ici, dans la province, c'est le représentant personnel du chef de l'État ici. Et donc, tout ce que fait le gouverneur, c'est ce que fait le chef de l'État. Vraiment. Tout ce que fait le gouverneur ici, c'est ce que fait le chef de l'État. Vous n'allez pas un jour attendre que le chef de l'État soit ici pour lui poser la question de savoir, monsieur le président, qu'est-ce que vous faites en province pendant que le gouverneur est en train de travailler. Vous voyez? Donc il n'y a pas moyen de dissocier les œuvres des chefs de l'État et du gouverneur. Le gouverneur n'a pas une action à lui. Tout ce que fait le gouverneur, c'est la continuité de la vision du chef de l'État. Comment est-ce que cette question peut embêter la toile? Cette question essaie de mettre en mal les gens, savoir si telle action est de telle obédience, telle action est de telle obédience. Je vais vous dire une chose. Oui. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Nous avons la chance aujourd'hui d'avoir un jeune gouverneur qui a encore sa vigueur. Nous avons la chance d'avoir des députés plus jeunes qui ont encore la vigueur. Nous avons la chance, au-delà des députés, d'avoir un président de l'Assemblée
qui, encore dans toute sa vigueur, veut que la province retrouve sa face au niveau national qu'international. Nous devons arrêter de vouloir séparer les choses. Mais oui, écoutez, allez-y. Vouloir chercher ce que le président de l'Assemblée a fait, vouloir chercher ce que le président de la République a fait, c'est juste pour chercher à dissocier les gens. Je vais vous dire, si aujourd'hui la Tchopo est debout et continue sa marche vers l'avant, comme veut le président de la République, et c'est ce que le gouverneur de province fait, c'est parce que le gouverneur a l'appui de tout le monde, sauf les mal intentionnés. Vous voyez? Et parce qu'on a l'État a touché, parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, conformément à la loi. Si l'État se dit qu'aujourd'hui, il y a expropriation des sols et l'État va ériger une école, un hôpital ou un bien public, toi, à l'occasion d'être privé de tes biens, il ne faut pas créer des tensions inutiles au niveau de la population et vouloir montrer à la population que toute la population est menacée alors que c'est toi seul. Ce n'est pas parce que tu n'as pas été nommé aujourd'hui, alors qu'il y a encore les arrêtés qui vont venir, il y a encore les mises en place qui viennent. Pour l'intérêt personnel, égoïste, vous voulez stimuler toute la population. On préfère manipuler la population de son coin contre l'autorité. Vous voyez, c'est ça. C'est ça que nous devons éviter. C'est nous, la jeunesse, qui sommes à la relève. Il y a des choses que nous devons éviter. Nous devons prouver à des classes sociales qui nous ont précédés que la jeunesse maintenant a pris sa relève et elle est capable d'assumer ce qu'elle a cherché. Vous voyez. Ok. Alors, sur ces mêmes points, vous venez d'évoquer une préoccupation très importante, notamment l'exécution des travaux ici à travers la ville de Kisangani, qui est le chef-lieu de la province. Mais un peu plus loin, dans l'extrême ouest de la ville, on assistait dernièrement, avant même d'ailleurs les festivités de la suspension, cette décision qu'avait prise l'autorité provinciale suspendant les textes sur les beach Simestan. Où en sommes-nous? Dieu merci. Je crois que cette suspension temporaire qu'a donné le gouverneur sur la perception de certaines taxes au beach Simesta a fait beaucoup de bruit dans les réseaux sociaux. Moi, je me dis, finalement, qu'est-ce que nous voulons? Un gouverneur de son bon gré, avec tout le respect que je lui dois, un gouverneur qui constate que sa population est en train de souffrir, est en train de trimer. Imaginez-vous, quelqu'un qui vient avec les bois, qu'il a acheté à 100 000 francs, arrivé au niveau du beach, les taux de taxation remontent à 60 000 francs. Et quand il fait ses calculs, il se retrouve avec rien. Et quand le gouverneur, après avoir constaté, il se dit, comme nous sommes encore dans les périodes de festivités, moi le gouverneur, avec tout le respect que je dois au bourgmestre et toutes les entités, je voudrais qu'on fasse d'abord une pause pour permettre à nos frères et sœurs qui sont en train de rayonner sur cet axe de se retrouver quand même dans la période de festivités. Ça fait un péché au niveau de certains. Écoutez, le gouverneur a rendu une mesure de clémence à la population qui sera déstabilisée. Merci à vous les pouvoirs. À part les personnes mal intentionnées, à part celles qui veulent à tout prix faire souffrir la population, c'est celles qui peuvent être agitées. Si vous me dites, comme vous venez de le dire là, qu'il y a un parti politique ou des partis politiques, il y a certains militaires qui sont soulevés. À qui profiter cet argent-là? Ce n'est pas l'État congolais, ce n'est pas la province. Et ils disent que le gouverneur a ordonné de ne plus taxer là-bas parce que l'argent a aidé la commune. Vous voyez? Parce que l'argent a aidé la commune. L'argent a aidé la commune à faire quoi? Et qu'est-ce que le gouverneur n'a pas fait pour la commune? Est-ce que vous avez déjà suivi une sortie médiatique du bourgmestre? Vous l'avez déjà suivi? Non. Faut dire, monsieur le journaliste, c'est non. Peut-être que le bourgmestre, se retrouvant derrière le leadership du gouverneur de province, il ne s'est pas retourné sa veste contre l'autorité qui le contrôle. S'il se retrouve derrière la vision du gouverneur, pourquoi s'opposer? Il pouvait peut-être s'agiter si le gouverneur aurait dû ordonner que cet argent soit orienté chez un individu dans une entreprise que lui est peut-être le patron, ou dire simplement
que l'argent ici va me revenir moi à la maison. Mais dire qu'on a gracié la population, mais nous allons nous agiter pourquoi? D'ailleurs, on aurait dit acclamer le gouverneur. Bon, sur les cas d'espèce dont nous assistons ici à Kissamani, dès lors qu'une autorité intervient, n'est-ce pas, dans le cadre de la suspension ou de l'exonération, que ce soit des patentes, des taxes ou autres frais liés aux droits de l'État, on voit certaines autorités payer en contrepartie pour permettre à cette entité qui puisse être commune à pouvoir rebondir, trouver les moyens de sa politique sur le plan communal. Comment vous, du gouvernorat de province, vous avez eu à accompagner le gouverneur de province, Paul Lemoboli, à prendre cette décision? Écoutez, moi, en introduisant, vous avez bien martelé que je suis proche collaborateur, mais je ne suis pas le porte-parole. Vous voyez? Nous vous le conseillons. Est-ce que vous êtes bien renseigné que le gouverneur n'a rien fait? Vous êtes sûr? C'est à vous de nous le dire. Ceux qui se disent là-bas n'entrent pas au fond. Si les concernés ne parlent pas, c'est parce qu'ils savent ce qu'a fait le gouverneur. Vous voyez? Le gouverneur ne peut pas se réveiller aujourd'hui et aller demain et dire écoutez, c'est fini et il n'y a rien. Mais ce qui s'agite là, je vais vous donner un secret. Vous savez ce qui s'agite là, c'est qui? Ce sont ces gens-là, même quand on fait payer les taxes, même quand il y a l'argent de l'État qui entre, cet argent-là ne va pas en banque. Vous voyez, ils veulent impliquer le gouverneur de province dans l'imbroglio qu'eux-mêmes ont créé. Vous voyez, vous avez suivi dans la nomination des ministres nationaux. Vous avez suivi combien ont été tchopolés, oui. Vous savez combien des élus nationaux nous avons. Vous savez combien de sénateurs nous avons. Vous savez combien de collaborateurs tchopolés nous avons à Kinshasa. Sont derrière les gouverneurs de province. Ce n'est pas parce qu'il est meilleur, ce n'est pas parce qu'il a la vigueur, c'est parce qu'il accompagne, il est parmi les meilleurs gouverneurs qui accompagnent bien les chefs de l'État dans ses œuvres. Mais M. Omar, qu'est-ce qui vous fait dire ça? Voilà pourquoi. Je vais vous dire, voilà pourquoi vous allez voir notre province prendre de l'élan, il y aura ceci ou de cela, parce qu'il y a l'appui de tous. Quand le gouverneur veut une chose et quand il tend sa main à Kinshasa, il y a le ministre national qui s'imprègne dans la question, il y a les députés qui s'imprègnent dans la question et il y a les élus provinciaux qui s'imprègnent dans la question. Et tout va aller parce que c'est l'obédience du gouverneur. Au-delà de ça, n'est-ce pas, il y a la mobilisation sur le plan local au niveau provincial. Est-ce qu'aujourd'hui, M. Omari est à mesure de pointer, n'est-ce pas, à titre d'exemple, des travaux que mène la province ici, hormis cette intervention spontanée ou dans le cadre global du gouvernement soumis? Écoutez, vous voulez que je vous dise que telle action a été faite par le gouvernement? Exactement, ça c'est la population. Telle action a été... Et voilà, donc je disais que les gens veulent savoir qu'a fait le gouverneur, qu'a fait le gouvernement provincial, qu'a fait le gouvernement central. C'est pas ça la préoccupation. Qui de nous ici ne s'est jamais vanté sur les biens de son peuple? Qui de nous ici ne s'est jamais vanté sur les œuvres de son peuple? Nous tous, on s'est vanté sur les œuvres de nos parents. Et ce qui met à mal les gens, c'est que le chef de l'État s'est imprégné dans la Tchopo, dire que cette fois-ci, je vais changer l'image de la Tchopo. C'est ce que les gens veulent maintenant savoir. Que fait le gouverneur, que fait celui-ci. Ça, c'est une dissociation. Nani, il y a les travaux, un plan d'aménagement qui se passe par exemple en municipalité de Makiso. Mais quand bien même le gouverneur est là, le bourgmestre sait vous montrer, voilà, j'ai amené la brigade d'assainissement, voilà, j'ai tiré les caniveaux, voilà, j'ai entretenu les marchés et tout. Mais que fait le gouverneur des provinces en ce moment? Écoutez, ce n'est pas la première fois que nous avons connu des gouverneurs ici. Est-ce qu'il y avait les gouverneurs sans chef de l'État? Pourquoi toutes ces actions ne se faisaient pas? Vous me dites qu'il y avait des gouverneurs ici avant, sans chef de l'État? Mais il y avait un chef de l'État. Quand vous remarquez qu'il y a un nouveau gouverneur qui arrive et que le chef de l'État se donne maintenant à la province, ça veut dire qu'il y a une très bonne collaboration entre l'équipe, non seulement avec le gouverneur et le chef de l'État, mais avec tous les tchopolés. Il y a les ministres nationaux, il y a les députés. Je vais seulement vous dire que tout ce que fait le gouverneur ici, c'est ce que fait le chef de l'État.
Merci beaucoup. Nous allons rester là pour y revenir très prochainement. Mais avant de clore cette belle émission, le magazine Tchopo Moussala, nous saluons au passage le vice-gouverneur qui est en train de nous suivre également en ce moment, le ministre provincial des ITPR, le ministre provincial de l'Intérieur, celui des Finances, l'Argentin provincial. Et donc, chapeau bas, nous sentons que vous allez revenir, Boroya et Belé vers nous pour qu'on puisse accompagner la vision, les actions du gouverneur des provinces pour permettre à la population de cerner le contenu de ces dogmes-là prototypiques dans la nébulosité. Alors, nous allons clôturer avec vous, messieurs les chargés de mission. Vous aviez été avec nous à Kisangani à l'occasion du dernier passage du chef de l'État. Il a eu à prononcer et à déclarer sur l'esplanade de la Grande Porte à ce que la révision, mieux les changements constitutionnels étaient probables pour sauver la République démocratique du Congo aux mains de ses envahisseurs, mais également à ceux qui pillent des ressources tant minérales que des potentiels en termes de végétation et de la faune ici chez nous. Mais les Tchopolais, une frange, pense à ce que ce n'est pas suffisant, c'est donc fait le gouverneur de province. Est-ce que le gouvernement provincial s'est approprié de cette volonté et accompagner la communication du chef de l'État dans le cadre de ces changements constitutionnels? Dans la vulgarisation de la modification de la Constitution, qu'apprenait le chef de l'État. Exactement. Mais quand vous dites que le gouverneur n'est pas dans cette peau-là, c'est que vous ne vivez pas à Kisangani, vous ne vivez pas à la Tchopo. C'est la population, c'est les Tchopolais dont vous administrez. C'est quel type de population qui vous dit? C'est quel type de population qui vous dit que les gouverneurs ne s'imprègnent en rien? Ils disent que c'est pas assez la communication du gouverneur. Il ne faut pas prendre la population en otage et mentir au nom de la population. Il y a une couche de personnes qui sont souvent utilisées par des personnes mal intentionnées sur la province, que je ne veux pas citer, qui, à chaque fois quand il y a un événement, et voient les tout dans les contraires. Ils voient tout dans les sens contraires. Nous devons laisser cette façon-là de voir les choses. Dire que le gouverneur ne s'est pas donné dans la vulgarisation de la révision ou de la modification de la Constitution comme a prôné le chef de l'État, c'est faux. Vous avez les images de l'itinérance de son excellence monsieur le gouverneur à Bafouassende. Il a prêché sur la modification qu'a prôné le chef de l'État. Il a prêché. Il faut tout ça la Constitution à Bisso et ça l'a adapté dans le contexte actuel. Bravant les conditions routières difficiles, le gouverneur Paulé Ndongola Le Babonga a sillonné les territoires de sa province en allant de Bafouassende à bord de sa Jeep, ensuite par canot rapide jusqu'à Isangi. Il a mené une vaste campagne de sensibilisation à l'appui du président de la République sur la question de la révision constitutionnelle. Mokonzi ya mboka abengi biso ba Congolais baso to contribuer pour la sécurité ya mboka na biso. Nakanisi question oyo ezali en actualité. Boza koyoka situation ya révision ou changement de la constitution. Telle province ou telle autre province qui travaille mieux dans cette vulgarisation pendant que tout était prôné ici. Vous dire que la population n'est pas d'accord, ce sera un mensonge qui vient tout droit de l'enfer. Vous dire que ce n'est pas d'accord, ce sera un mensonge souterrain. Et donc la population tchopolaise s'est appropriée d'abord de cette vision parce qu'on doit être fier parce que cela a été prôné chez nous. Cela a été dit par le chef de l'État ici chez nous. Et donc les Tchopolais devraient se sentir très à l'aise et très fiers. Il y a d'autres provinces qui ont des gouverneurs. Pourquoi on n'a pas prononcé ça ailleurs? On a choisi la terre bénite de la Tchopo. Vous voyez? Et donc, moi, je vais seulement vous dire que nous avons eu la chance d'avoir un nouveau gouverneur, un jeune gouverneur, avec une nouvelle législative qui, dans sa détermination, veut que les choses bougent. Ce que je vais vous demander, c'est donner du temps au gouverneur. Même si on prend un ange pour gouverneur ici aujourd'hui, il ne changera jamais la Tchopo dans une année. Seulement, le gouverneur vous avait promis à toute la population, à l'Assemblée,
message. Devant les élus provinciaux. Devant les élus provinciaux. Que dans 6 mois, s'il n'y a pas les séquelles de changement, je vais abandonner, je vais démissionner. Nous l'observons de l'œil, hein, parce que mais cette province... Vous-même, vous dites que la province est devenue un chantier. Ce sont les séquelles là. Vous voyez, vous allez marcher la nuit ici, avec ou sans torche, les véhicules, avec ou sans phare, vous allez vous promener partout. On reproche aussi à ce que les entreprises qui sont mises en compétition pour exécuter ces travaux, les grands travaux d'envergure, ne sont pas des entreprises à la hauteur. Mais laissez les temps au temps. Il y a les entreprises qui sont venues ici il y a des jours. Vous voulez commencer à les contrôler aujourd'hui pendant que les travaux n'ont pas encore commencé. Vous voyez? Laissons les temps au temps. Pour avoir encore un gouverneur qui sera comme lui ici, il vous faut 20 ans. Et il nous faudrait encore 20 ans pour avoir un gouverneur comme Paulin. Moi je vous dis, il y aura des actions ici. Tout va bouger. Monsieur Omari, merci beaucoup. Je crois que nous sommes très talonnés par les temps. Et donc vous comprenez que celui qui parle là est jeune et notable de la province de Tchopo, de surcroît, de chargé des missions de son excellence monsieur le gouverneur des provinces Paulin Lendogolia, les Babonga, et donc les sphinx de la Tchopo. Retenez les sphinx de la Tchopo. Nous allons finir cette émission par là. Monsieur Omari, c'était un grand plaisir pour nous de vous recevoir, et nous pensons que ça ne serait pas la dernière. Et vous avez un message très particulier à lancer à cette population de Kisangani, de la Tchopo, mais également à l'élite de votre province. À vous de la caméra. Ouais, merci beaucoup. C'était un plaisir pour moi d'être à votre plateau pour essayer de donner les grandes lignes. Mais je vais profiter d'abord par cette occasion pour remercier les élus provinciaux qui se montrent toujours dans les grandes lignes, dans les lignes droites de la province. Ils se battent toujours pour que le mur de la province puisse quand même bouger. Ce que je vais demander à mes frères et sœurs tchopolais et tchopolaises, c'est de laisser le temps au temps. On a eu cette fois-ci la chance d'avoir un gouverneur ambitieux, courageux, déterminé, comme les élus provinciaux. Donc, c'est l'occasion pour nous d'exploiter la jeunesse, d'exploiter cette vigueur-là qui dort en lui, d'exploiter cette vigueur-là qui dort dans nos députés provinciaux. Donc, on ne doit pas se mêler dans les histoires de vouloir se soulever contre le gouverneur, contre le pouvoir, parce qu'on a été envoyé, parce qu'on a été intoxiqué. Non, voyons bien, voyons grand, notre province maintenant avance par rapport les œuvres du gouverneur actuel à sa place. Personne ne peut vous dire aujourd'hui à la Tchopo qui n'a rien remarqué. Moi, je vous ai dit, après le mandat de Lendongolia, dans 5 ans, pour avoir un gouverneur ici et l'apaiser, ce sera 20 ans. Il est difficile d'arrêter M. Omar sur un plateau de télévision, comprenez, la matière est là, l'énergie, et il travaille en plus derrière cette vision, la volonté de transformer la Tchopo pour reprendre son classement de 3e pôle économique d'antan. Nous saluons au passage également le pape de la Tchopo, honorable docteur Mathéus Kanga, à tous ceux-là qui sont de bonne volonté à pouvoir accompagner ces déclic pour que la Tchopo puisse faire santé économique ou encore la politique puisse devenir stable. Nous sommes également là pour vous accompagner. À toutes et tous qui avaient vu ou encore suivi cette émission, nous vous disons merci.